Je vais enregistrer une petite vidéo rapide où je vais vous parler de la raison pour laquelle j'adore l'acting en quelques phrases. Et peut-être qu'après je ferai une vidéo encore plus longue pour développer, pour faire comme une sorte de petite interview, mais là je vais vous développer un petit peu mon rapport avec l'acting. Moi, il faut savoir que la première fois que j'ai eu recours à l'acting, c'est depuis la maternelle en fait. Quand j'étais un jeune garçon, quand je suis sorti du ventre de ma mère, il me semble que depuis ma toute enfance, j'étais un garçon très timide. J'étais assez introverti. J'étais un garçon qui était renfermé sur moi-même. Quand j'étais à la maison, j'étais très sage. Quand j'étais avec mon grand frère, je faisais du bruit, je m'amusais. Mais quand j'étais avec mes parents, j'étais le petit garçon doux. Et quand j'allais à l'école, j'étais comme un autiste. En fait, j'avais des problèmes pour me développer, j'avais des problèmes pour aller vers les autres étudiants. J'étais gêné. En fait, je sais pas si c'est par rapport à ma couleur de peau, le fait que j'étais le seul Africain de ma classe. Mais la première fois que je suis rentré à l'école, j'ai pas aimé, j'ai détesté. J'ai commencé à crier, je voulais rentrer chez moi. Le premier jour, j'ai dû rentrer avec ma mère. Et j'ai eu difficile dans les premières années de ma vie. Ma première année à la maternelle, c'était compliqué. C'est après mon anniversaire que j'ai commencé à parler, à aller vers les autres. Quand on a amené un gâteau d'anniversaire, que tout le monde a chanté pour moi et que j'étais le roi. Et je n'oublierai jamais cet anniversaire, j'avais 4 ans peut-être, il me semble. Et quand j'étais chez moi, que je regardais la télé, je regardais beaucoup la télé, je regardais des dessins animés. La première fois que j'ai eu affaire aux séries télévisées, que j'ai vu des vrais acteurs, que je les ai vus jouer, quand je voyais des acteurs jouer dans des comédies comme les sitcoms américaines, comme That 70 Show ou Friends, ce genre de série, ça m'inspirait en fait. Quand je voyais les personnages des adultes qui vivaient ensemble et qui étaient dans une maison, qui faisaient des blagues et qui avaient des situations comiques, enfin, d'où le mot sitcom, situation comédie. Les sitcoms, c'est les séries qui sont drôles comme Friends. Les sitcoms, là, l'acteur balance une phrase qui est super marrante et qui se met à rigoler. Eh ben, moi, j'ai envie de devenir comme ça en fait. Je me suis dit, ça, c'est mon dada. J'ai trop envie de faire ça. Et surtout, quand j'ai commencé à regarder la chaîne Nickelodeon, que j'ai vu des jeunes adolescents de 12 ans, 11 12 ans, qui avaient le même âge que moi, en fait, qui étaient dans la même tranche d'âge que moi, et qui faisaient la même chose, qui jouaient la comédie, je me disais, bordel, pourquoi c'est pas moi, en fait? C'est moi qui devrais être à leur place. Je les voyais jouer, les choses qu'ils pouvaient faire, je pouvais faire la même chose, en fait. Et la première fois qu'on a eu des cours de théâtre à l'école maternelle, je suis sorti du lot. La première fois qu'on a un petit peu dû jouer le rôle, se mettre à genoux, faire des imitations d'animaux, faire des bruits, tout ça, c'est moi qui ai mais en fait, c'est là que je me suis montré, en fait. Que ma vraie nature, j'étais comme un animal enfermé dans une coquille. Et ma coquille s'est ouverte quand j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à me faire des amis beaucoup plus facilement. Et même à l'école primaire, quand on faisait un petit peu de spectacle ou quoi, je me mettais en valeur. Quand on a fait les premiers spectacles comme la Fancifère, qu'on fait dès la troisième maternelle, la Fancifère, c'est tout ça, qu'on participait à des spectacles, on montait nos talents de danseur, ou nos talents de notre façon de parler, de nous exprimer, nos talents d'éloquence, eh ben, je sortais du lot, en fait. C'est les moments là où je me mettais le plus en valeur. Et ça me permettait de me sentir bien, de me sentir fort, de me sentir vivant, de sentir que j'accomplissais quelque chose. Et c'est de là que c'est venu, c'est jamais parti. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai eu des cours de théâtre quand j'étais adolescent à l'école secondaire. Mais moi, mon dada, c'est pas le théâtre. Je sais que le théâtre, c'est respectable, c'est... Le milieu du théâtre, j'adore. Moi, j'adore le théâtre parce qu'il y a le côté adrénaline et j'ai un respect particulier pour les comédiens de théâtre parce que eux quand ils jouent c'est sur scène et qu'ils peuvent pas dire couper quoi. Il n'y a pas de arrêt sur image ou couper où on rejoue la scène plusieurs fois. Quand vous faites un spectacle de théâtre, vous devez enchaîner. Moi j'ai déjà fait du théâtre mais ce qui m'intéresse plus c'est vraiment le cinéma, vraiment avec les caméras et la télévision. Mon rêve ce serait de jouer dans des séries télévisées comme le Prince de Bel-Air. Ça serait mon objectif absolu. Parce que j'adore, je suis très série télévisée. Moi, je binge-watch plein de séries. J'ai grandi avec les frères Scott, Les Sauvages, une série qui n'est pas peut-être pas très connue. Vous n'avez pas peut-être les références, mais plein d'autres séries en fait. How I Met Your Mother, Ce que j'aime c'est toi et plein d'autres séries, que ce soit sur Disney, Nickelodeon, plus les séries qui étaient plus pour adolescents, plus pour adultes. J'ai grandi avec ça, j'ai évolué avec les personnages qui avaient une saison 1, une saison 2, une saison 3. Moi, j'ai toujours été là avec eux. Et j'ai envie de faire la même chose en fait. Quand je les voyais jouer, ça me donnait envie de faire la même chose. Des fois, j'étais dans ma chambre à répéter des scènes, à rejouer des scènes de films de cinéma connus. Et je le faisais, je me filmais, je me regardais. Et après, j'aurais voulu avoir des partenaires de jeu pour avoir des personnes avec qui jouer. Parce que ça m'est déjà arrivé de jouer avec des gens et c'est pour avoir un avis plus objectif. Et mon rapport à l'acting depuis, ça a toujours été ça, c'est toujours resté. Après, j'ai grandi, j'ai fait des études supérieures, j'ai fait des études, j'ai eu mon diplôme, j'ai fait des études supérieures. J'ai essayé de passer quelques castings. Mais voilà, là, pour l'instant, je fais de la, là, en 2020, en 2023, au moment où j'enregistre cette vidéo, je fais beaucoup de figuration. Mais la figuration, je compte pas sur ça. C'est pas avec de la figuration que je vais atteindre mon but. La figuration, c'est plus pour me faire un réseau, pour rencontrer des gens, pour me faire des nouveaux amis, pour voir comment ça marche. Et éventuellement, peut-être passer en silhouette. Mais je postule toujours sur les réseaux sociaux. Là, on propose des annonces pour des castings, pour des silhouettes et pour des rôles, pour des vrais rôles.
Et je suis aussi intéressé par le doublage, parce que le doublage c'est super cool. Ça serait super de pouvoir faire des doublures de films, mais pas avec une voix de merde, parce que quand vous faites, être une doubleur, moi j'estime que c'est une responsabilité, parce que quand un film qui est tourné en anglais aux États-Unis, que vous prêtez votre voix à un personnage, le jeu d'acteur peut être biaisé par la doublure, par la voix française que vous faites. Et même pour les autres langues aussi, ça change tout une langue. Quand vous regardez un film en VO ou en français. Donc voilà, c'est mon dada. En fait, j'adore être quelqu'un d'autre. En fait, ce qui me plaît dans l'acting, c'est le fait de devenir quelqu'un d'autre, de représenter quelque chose, de jouer, parce que dans la vie de tous les jours, je suis une personne normale. J'ai reçu une bonne éducation de mes parents, heureusement. Et enfin, j'estime que je me considère, après ça, c'est juste moi personnellement, je me considère comme une personne décente et correcte. J'espère. Je suis pas une mauvaise personne, mais voilà. Quand on est acteur, je peux interpréter plusieurs rôles. Je peux jouer le psychopathe. Je peux jouer le mec, le pervers, le fou. Je peux jouer le mec sadique. Je peux jouer le mec très mélancolique. Je peux jouer le mec hyper joyeux qui saute. Parce que ça, c'est ce que je suis. En fait, je suis plusieurs personnes à l'intérieur de moi, mais dans la vie de tous les jours, je peux pas faire ça dans la rue. Je peux pas faire ce genre de choses. Donc, par l'acting, je sais que si on me demande d'interpréter un personnage, je peux devenir lui. Pas le jouer, mais vraiment le devenir, le vivre. Comme un acteur qui va se mettre dans son rôle en partant dans la forêt, en prenant pas de douche pendant 2 semaines, ou un truc dans le genre, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Il me semble qu'il y a des acteurs qui a gardé son épée sur lui. C'était l'acteur qui faisait Aragorn, Viggo Mortensen, et ce genre d'anecdotes. Ou des personnages des serial killers comme l'acteur qui avait joué Jeffrey Dahmer. J'ai oublié le nom de l'acteur, c'est Peter Evans. Oui, pour se mettre bien dans le rôle du personnage, il a regardé des documentaires, il était dans des hôpitaux psychiatriques, il a vu comment les gens étaient pour son langage, pour le jeu d'acteur, les expressions faciales. C'est ce qui est très important. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube, ça va aussi m'aider pour montrer un petit peu mes talents, avoir des retours, des feedbacks positifs ou négatifs pour, si vous avez des avis constructifs pour que je m'améliore. Et justement, le meilleur public pour juger un bon acteur, c'est justement vous, les personnes qui vont regarder mes vidéos. Si ça intéresse des personnes, des curieux ou des personnes que je connais, mes contacts. Et voilà, en fait, je me sens pas vivant quand je joue pas, en fait. Jouer la comédie, je le fais tous les jours. Des fois, quand je repense à une scène que j'ai aimée dans un film, des fois, ça m'arrive de le refaire tout seul de ma salle de bain ou moi dans ma chambre. Et j'adore danser. Danser, c'est un truc que je fais tout le temps. Il n'y a pas un seul jour là où je danse pas un petit peu. Il n'y a pas un seul jour là où j'écoute pas de la musique et que moi, je suis comme ça, je suis un garçon très, qui est très rêveur. Et voilà, en fait. Si je ne peux pas rêver, je meurs. Mais j'en ai marre, en fait, de rêver. Je veux que mes rêves deviennent de la réalité. En fait, malgré que j'ai un diplôme, je serai jamais satisfait d'avoir une vie normal si je peux dire ça comme ça, avec un emploi de 8 heures, comme on dit en anglais, 9 to 5, un emploi de 8 heures de 8 heures de travail de 9 heures à 17 heures, c'est l'expression qu'on utilise. Moi, je serai jamais heureux. Même si je gagne beaucoup d'argent, que vous me donnez 1 million d'euros, avec 1 million d'euros, je serai heureux, mais de manière partielle en fait. L'argent, c'est quelque chose, mais moi, j'ai besoin de jouer, de voir des gens, de rencontrer des personnes, voir ça, de recevoir des compliments, d'avoir des gens qui regardent mon jeu d'acteur et que s'ils aiment bien quelque chose, des choses qui leur plaisent. Moi, c'est ça en fait que j'ai besoin en fait. Si je joue pas, je me sens pas vivant, je me sens à moitié vivant en fait. Et je ne veux pas vivre ma vie à moitié. C'est trop douloureux, il ne faut pas en fait. Et on n'a qu'une vie, donc il faut aller, il faut mettre la patate et aller à 100 à l'heure. D'ailleurs, j'espère que les personnes qui regardent ma vidéo, vous pensez comme moi et que vous-même, je sais pas qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, c'est quoi vos centres d'intérêt, mais j'espère que vous pensez comme moi. Je vous le conseille, on n'a qu'une seule vie, donc il faut aller. Donc voilà, je vais poster d'autres vidéos. Ça, c'est une petite vidéo là, je parle un petit peu de moi, de pourquoi je veux devenir acteur et d'où ça vient. J'ai fait une vidéo d'introduction, mais ça, c'est juste pour introduire la chaîne. Là, c'est plus. J'ai essayé de rentrer un petit peu plus, me dévoiler un petit peu plus. Et peut-être que j'enregistrerai encore une autre vidéo qui sera encore plus dans le détail. Là, je raconterai d'autres trucs, mais là, comme c'est une vidéo que j'essaie de faire le moins long possible pour que vous appreniez un petit peu à me connaître, pour voir dans les grandes lignes, pour poser les bases, on va dire ça comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires, à liker ma vidéo, à me faire un petit retour, soit par message sur cette chaîne YouTube, ou bien même sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Brad Bolombo, je répète mon prénom, Brad comme Brad Pitt, B-R-A-D, et Bolombo comme Colombo, inspecteur Colombo, sauf que c'est un B. Mes initiales c'est bébé, et je suis sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, j'ai aussi TikTok aussi, et c'est mon nom, j'ai pas de pseudonyme, donc c'est Brad Bolombo. Même si je pense à me créer un pseudonyme, ça serait peut-être pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce serait bien que je me crée un nom, un personnage ou. J'ai déjà quelques petites idées en tête, mais il faut voir. Donc voilà. Donc restez connectés, d'autres vidéos vont arriver.